Marco Mouli est un homme recherché. Connu comme le roi de l'arnaque, il est actuellement en fuite à Tel Aviv, en Israël. Il y vit au grand jour, un contraste saisissant avec sa vie de fugitif. Mouli est recherché en France pour une série de délits financiers. Il semble imperturbable face au mandat d'arrêt lancé contre lui. Mouli a été condamné par contumace le 12 novembre 2024. Un tribunal parisien l'a condamné à 3 ans de prison ferme. Les chefs d'accusation? Escroquerie et organisation frauduleuse de l'insolvabilité par un débiteur. Le tribunal a estimé qu'il avait délibérément organisé sa propre insolvabilité. Il s'agissait d'une manœuvre calculée pour éviter de payer des amendes. Des amendes issues de procès antérieurs. Malgré ses démêlés avec la justice, Mouli conserve un train de vie fastueux. Il a été vu fréquentant des salons de coiffure et prenant des selfies avec des passants. Le tribunal a relevé ce train de vie. Il semble en contradiction avec ses allégations d'insolvabilité financière. Le tribunal s'est également interrogé sur les droits d'auteur de son livre « La Cavale ». Le livre, ironiquement, relate sa vie de fugitif. Le passé criminel de Marco Mouli est lourd. C'est une tapisserie tissée de fils de fraude et de tromperie. Ses stratagèmes sont souvent complexes, marqués par des coups d'audace et un mépris flagrant pour la loi. Le nom de Mouli est devenu synonyme de criminalité financière en France. L'un de ses stratagèmes les plus notables a consisté à organiser sa propre insolvabilité. Il a transféré des actifs, dissimulé des fonds et créé un réseau de transactions financières. Le tout conçu pour le faire passer pour un homme sans le sou. Son but? Se soustraire au bras long de la loi et au poids de ses obligations financières. Le tribunal, cependant, a vu clair dans son jeu. Il a découvert que Mouli avait tout organisé pour que sa fille perçoive les droits d'auteur de son livre. Et ce, bien qu'elle n'en ait écrit que la préface. Une indication claire qu'il continuait de profiter de ses activités criminelles. Le crime le plus tristement célèbre de Mouli est son rôle dans l'affaire de la fraude à la taxe carbone. Il s'agissait d'un système d'évasion fiscale massif. Il visait le marché européen des droits à polluer. L'ampleur de la fraude était stupéfiante. Elle a coûté au gouvernement français environ 1,6 milliard d'euros. L'UE dans son ensemble a perdu environ 5 milliards d'euros. Mouli et ses complices étaient les architectes de ce stratagème. Ils ont exploité les failles du système. Ils ont manipulé le marché des crédits carbone. Leurs actions ont généré d'énormes profits illicites. On estime qu'ils ont empoché au moins 283 millions d'euros. L'affaire de la fraude à la taxe carbone a provoqué une onde de choc en France et en Europe. Elle a mis en évidence les vulnérabilités du système d'échange de quotas d'émissions. Elle a conduit à des appels à un durcissement de la réglementation et à un contrôle accru des marchés financiers. Pour son rôle dans cette affaire, Mouli a été condamné en appel en 2017. 8 ans de prison ferme et 1 million d'euros d'amende. Malgré sa condamnation, Mouli a continué à mener une vie de luxe. Il affichait sa richesse. Il semblait intouchable, du moins jusqu'à sa récente condamnation. Aujourd'hui fugitif, il vit au grand jour à Tel Aviv. Son style de vie effronté a attiré l'attention. Il a également soulevé des questions. Comment un criminel condamné, un fugitif de la justice, peut-il continuer à vivre aussi ouvertement? Certains spéculent qu'il est protégé. D'autres pensent qu'il utilise ses gains mal acquis pour garder une longueur d'avance sur la loi. L'histoire de Mouli a captivé le public. Elle a même inspiré un documentaire Netflix. Les rois de l'arnaque, sorti en 2021, explore l'affaire de la fraude à la taxe carbone. Il met en scène l'implication de Mouli. Le documentaire met en lumière le monde obscur de la criminalité financière. Il sert de mise en garde sur l'attrait de l'argent facile et les conséquences dévastatrices de la cupidité.